les gens, asseyez-vous, on va parler. Tous les dimanches, le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. Tiwa Savage contre Beyoncé, 50 Cent pour Donald Trump, Tory Lanez et bien d'autres. Le pire, le meilleur de la semaine et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. Beyoncé a surpris tout le monde cette semaine lorsqu'elle annonce la sortie de sa prochaine collection Ivy Park, toujours en collaboration avec Adidas. Là encore, elle nous présente toute la collection elle-même. C'est le genre de truc qu'on peut faire quand on est Beyoncé. Les couleurs sont assez printanières, ce qui est plutôt surprenant vu qu'on approche de l'hiver. Mais bon, on se demande quelle stratégie marketing elle va nous faire cette fois. Pour la dernière collection, elle avait envoyé les vêtements à plein de célébrités et influenceurs qui naturellement l'avaient posté sur leur réseau, gratuitement, juste pour se vanter d'avoir reçu un colis de la part de Beyoncé. Vous pensez qu'elle va nous refaire la même technique cette année? En tout cas, tout ça c'est très positif, mais ce n'est pas la raison pour laquelle Beyoncé s'est faite remarquer cette semaine, et vous allez vite comprendre pourquoi. Comme vous devez sans doute le savoir, le Nigeria connaît une période particulièrement traumatisante après une suite d'événements violents qui ont précipité la montée des tensions au sein du pays. On se rappellera désormais du 20 octobre comme le jour où l'armée nigériane tire sur une foule de manifestants complètement non violents et non armés. Le bilan initial parle de 12 morts. À la base, les Nigérians appelaient à la dissolution d'une unité de police, les SARS, à l'origine une brigade spéciale anti-vol qui verse désormais dans l'abus de pouvoir, brutalité policière, vol, kidnapping, extorsion, viol et j'en passe. Cette brigade, c'est le symbole d'un Nigeria corrompu dont le peuple ne veut plus. Devant le manque de coopération des autorités et les brutalités qui persistent, ainsi que le massacre de Lekki Toll Gate, les Nigérians demandent carrément une réforme en quelque sorte globale de leur pays. De meilleures écoles, un meilleur système de santé, du travail. De ma petite place, je ne peux qu'admirer, saluer et partager la force et la détermination dont le peuple nigérian fait preuve en ce moment. C'est peut-être eux qui initieront un vrai changement pour l'Afrique. Devant l'ampleur du mouvement End-SARS, de nombreuses célébrités ont choisi d'utiliser leur plateforme pour mettre en lumière la bataille que livre le peuple nigérian et les injustices dont ils font l'objet. Burna Boy, une figure devenue emblématique de ce pays, s'est exprimé régulièrement. Je n'ai pas dormi depuis le 20 octobre. Je ferme les yeux et tout ce que je vois, c'est Lekki Toll Gate. J'ai vu beaucoup de violence et de morts dans ma vie, mais c'est celle-là qui m'a traumatisée. Malheureusement, l'attention portée sur le sujet ultra important de cette crise au Nigeria s'est divisée lorsqu'une personne a fait son entrée. And now for our entertainment news. African bad girl Tiwa Savage is on the front page again. Tiwa Savage est une grande artiste nigériane mondialement connue. Cette semaine, après le massacre de Lekki, elle a publié une vidéo d'environ 20 minutes dans laquelle elle prend position sur la situation et appelle au changement. Mais le moment qui a retenu l'attention, c'est lorsqu'elle target directement Beyoncé. Pour info, Tiwa était dans son dernier album, Black is King. I want to use my platform right now to call Beyoncé and the whole team. I'm calling on Beyoncé and her team the same way they use their platform, and so grateful for that. The same way they use their platform to elevate and to show the world that Black is king and how beautiful Afrobeat and Africa and our culture is. I want them to please use their voice and their platform right now, because this same country that birthed this genre is on fire right now. It is on fire. Where these creatives are from is on fire. So I'm calling on Beyoncé and the whole team, and I'm telling you, you cannot ignore this. You cannot be quiet, because we all celebrated the Black is King. I personally was so proud to be part of that project, but please, you cannot be quiet on this. You cannot. I know people are going to hate me. I know I'm going to get backlash from this. I know. There's even a possibility that I might get, blacklisted or whatever. But
En opposition à la façon dont elle réprimande Beyoncé, pour moi la pépite c'est lorsqu'elle remercie certaines stars pour avoir partagé le hashtag #EndSARS sur leur réseau. We need artists from everywhere around the world, and just huge shout out to all the artists that have used their platform already. I see Trey Songz, Cardi B, Drake, Lil Baby. I see a few of you guys that have lent your voices, but that's not enough. We need more. Tiwa a la liberté de penser ce qu'elle veut et de parler de qui elle veut. Mais forcément, quand, entre guillemets, on s'attaque à Beyoncé, la réponse ne se fait pas attendre longtemps. D'abord, c'est Yvette Noel Shore, la publiciste de Beyoncé qui partage un message qui vise indirectement Tiwa Savage. Pas tous les activistes vivent sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui font ne recherchent pas la validation, ni votre approbation. Pas tous les projets sont pour la photo. Normalisons le fait d'arrêter de juger les actions des gens en se basant sur des posts. Les posts ne font pas de vous un activiste. Les actions font de vous un activiste. Que ce soit à l'arrière-plan ou dans les rues. Nous choisissons tous une voie différente pour faire les choses. Que soient bénis ceux qui ne voient pas et qui pourtant croient. Les actions parlent plus fort que les posts. Arrêtez de juger. Je ne sais pas si c'est à cause de la vidéo de Tiwa ou du backlash qui a suivi, mais en tout cas, Beyoncé finit par publier un message disant qu'elle soutenait nos frères et sœurs du Nigeria et au passage, elle rappelle qu'elle travaille déjà en partenariat avec des organisations pour soutenir les manifestations. La liste des organisations est déjà disponible sur son site internet. Comme je vous l'ai dit, si Beyoncé se défend rarement, elle a toujours une clique prête à l'attaque. Et en général, son équipe, c'est sa mère, Tina Knowles. Elle a remercié Beyoncé pour son travail caritatif tout en lançant des pics aux critiques. En voyant que les gens continuaient de parler au lieu de faire simplement une vidéo, elle préfère écrire une dissertation. Quelqu'un qui était sur le dernier projet et qui, soit dit en passant, est en contact constant avec son équipe, a décidé qu'au lieu de contacter son équipe, elle lui demanderait de poster pour diffuser l'info. Pourquoi ne pas vous adresser aux gens avec qui vous échangez tout le temps, dans son équipe? Je ne comprends pas ça. Je suis sûre qu'à ce moment-là, elle ne pensait pas normalement à cause du traumatisme que son pays traverse. Mais quand même, j'ai eu assez de haine et je suis personnellement fatiguée des attaques. Et c'est dégoûtant comment les gens s'assoient derrière leur ordi et racontent de la merde toute la journée. Et beaucoup d'entre eux ne font absolument rien de plus. C'est facile de poster. Comprenez-moi bien, poster c'est très important. C'est pour ça que je le fais tous les jours à propos des problèmes sociaux. Cela diffuse l'info et c'est important. Mais chacun a le droit d'agir à sa façon. Si on fait ce qu'on a à faire et qu'on se concentre sur ce qu'on peut faire et qu'on n'attend pas que Beyoncé fasse exactement ce qu'on lui dit de faire, quand on lui dit de le faire, alors on pourra s'en sortir mieux. Quand j'ai fait mon post, ce n'était pas à propos d'un groupe de personnes et sûrement pas les Nigérians. Seulement ceux qui attaquent et les haters qui, peu importe ce qu'elle fait, vous vous sentez légitime pour victimiser quelqu'un et vous vantez de l'avoir forcé à poster une déclaration. Et au fait, beaucoup de gens postent aujourd'hui car les choses sont passées au niveau supérieur avec les tragiques événements de la nuit dernière. Est-ce que vous les attaquez eux? Désolé si j'ai offensé qui que ce soit juste en essayant de faire une déclaration pour le changement et en demandant de l'aide. Je ne m'adressais pas à vous. Ces commentaires étaient pour les critiques impolies qui nous attaquent constamment de façon méchante et abusive, essayant de nous jeter dans la honte et la soumission comme nos oppresseurs. Nous ne sommes pas vos serpillères. Je ne suis pas dans ça. Vous n'allez pas me commander et me victimiser. Je vais me défendre. Je prie tous les jours pour le Nigeria et tous les pays qui sont abusés et tués pour la couleur de leur peau. Je ferai tout pour aider, mais arrêtez avec les abus et arrêtez d'essayer de faire d'elle votre porte-parole et d'humilier les gens qui font les choses à leur façon. De manière générale, je suis d'accord avec la mère de Beyoncé et la publiciste. D'une part, Beyoncé n'a jamais pour habitude de crier sur tous les toits ses actions humanitaires. Et d'autre part, ce n'est pas parce qu'elle a fait son post que cela a changé quoi que ce soit. Je trouve fortement ridicule l'obsession des gens pour les réseaux sociaux, comme si c'était un outil magique, car en fait ça cache une grande paresse. On poste un truc et on a l'impression qu'on a fait notre part. Certes, quand on a des millions de followers, cela permet de diffuser un message, mais pour moi, une action vaut 1000 mots. Et lorsque Tiwa lance des fleurs à Cardi B ou Drake, mais qu'elle dénonce Beyoncé, on marche carrément sur la tête. Penser que ces personnes-là aident plus sa cause parce qu'elles ont posté #EndSARS, c'est ridicule. Elle aurait simplement dû se renseigner. Ceci étant dit, j'ai trouvé que les gens étaient très durs avec elle, alors qu'elle essaie de faire ce qu'elle peut pour aider sa cause. Moi qui ai regardé sa vidéo en entier, j'ai pas trouvé qu'elle était méchante ou mal intentionnée, juste un peu bête. Et pour sa défense, de son côté, Tiwa nie avoir des contacts avec Beyoncé ou son équipe. 50 Cent continue de se faire remarquer, pas forcément pour de bonnes raisons. Il a énervé beaucoup de gens, mais c'est cette petite blonde au regard angélique qui a réussi à le faire taire. Elle, c'est Chelsea Handler. C'est une humoriste américaine, également présentatrice. Ses shows sont sur Netflix.
faut pas trop se fier aux apparences. En gros, c'est un peu la jolie fille qui dit des grossièretés. Et pour info, Chelsea est sorti avec 50 Cent à une époque. Et 50 Cent, il est riche. Et il veut le rester. C'est un peu le cas totalement assumé de tous les rappeurs et presque toutes les célébrités. Mais quand c'est 50 Cent qui le montre, c'est un problème. Sans doute parce que c'est le roi de la provoque. Tout commence lorsque 50 découvre aux informations le projet pour les impôts de Joe Biden, candidat à la présidentielle, pour les personnes qui gagnent plus de 400 000 $ par an. Et contre toute attente, 50 Cent se range du côté de Trump en découvrant les pourcentages des taxes. What the fuck? Voter pour Trump, je me casse. Fuck New York. Les Knicks ne gagnent jamais de toute façon. Je m'en fous que Trump n'aime pas les Noirs. 62%, est-ce que vous avez perdu la tête? Évidemment, le camp de Trump récupère avec plaisir ce nouveau soutien. Sa conseillère Katrina Pearson tweet que 50 Cent ne veut pas devenir 20 Cent. 50 Cent confirme en disant « Ouais, je veux pas devenir 20 Cent. 62%, c'est vraiment une mauvaise idée. Je n'aime pas ça. » 50 avait déjà commencé à faire la une des blogs et à se faire insulter sur Twitter. C'est là que Chelsea entre en scène et tweet « Avant, tu étais mon ex-petit copain préféré. » Il répond « Oh mon Dieu, cela affecte ma vie amoureuse maintenant. Chelsea, je t'aime, ne laisse pas Trump et Biden se mettre entre nous deux, meuf. » Elle lui répond poliment avec une proposition. « Eh pauvre con, je vais payer tes impôts en échange que tu te retrouves tes esprits. Avec joie. La vie des Noirs compte. C'est toi ça, pauvre con. Tu te rappelles ?» Pour finir, elle le prévient que l'offre tient seulement jusqu'au 3 novembre, le jour des élections. Écoutez, après ça, on l'a plus entendu 50 Cent. Peut-être qu'il réfléchit tranquillement. Faut pas trop s'attarder sur les choses que dit 50 Cent. Pas parce que c'est pas grave, mais parce que c'est le genre de gars qui changera jamais et qui prend rien au sérieux. Il est capable de dire les pires trucs juste pour choquer quelqu'un. Juste apprécions sa série Power et arrêtons de le calculer. La saga Coup de feu dans les beaux quartiers de Los Angeles continue, avec en tête d'affiche Tory Lanez et Megan Thee Stallion. Les détails de cette affaire sont toujours flous et les versions ne s'accordent pas. C'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo où je vous montre le live de Tory Lanez où il parle pour la première fois en vidéo de cette affaire. Évidemment, je vous remets pas tout ici, allez regarder, on vous attend. Entre-temps, cette semaine, Kelsey, la meilleure amie, a pour la millième fois répondu à des commentaires. Elle nie la théorie selon laquelle Tory sortait avec elle et Megan en même temps et que la dispute serait partie de là. Aussi, pour la première fois, elle fait une vidéo Instagram où elle parle de l'affaire et ça donne quelque chose comme ça. I don't get on here and say too much, but one thing I do want to just let y'all know is staying down with your people is important. On en parle de Blueface, le rappeur de la côte ouest qui nous disait à toutes de nous pencher en avant. Il fait partie de ces personnes qui ont su mettre à profit cette période de crise que l'on traverse à cause du virus. Le gars s'est dit qu'il allait créer le Blueface Girls Club, son club de filles personnel. Et c'est ce qu'il a fait. Il a lancé un appel sur les réseaux, a casté un groupe de filles et les a réunies dans une villa de Los Angeles. C'est comme une colonie de vacances, sauf qu'elles se font éliminer au fur et à mesure et à la fin, il y aura une seule gagnante. Blueface les aide à réaliser leurs rêves dans la musique. Elles jouent au jeu de la bouteille, elles sont à moitié toutes nues, elles sont consentantes, c'est toujours bien de le préciser. Tout pourrait être super, sauf quand on se rend compte du vrai but de cette expérience. À peine arrivées dans la maison, dès le premier jour, elles enchaînaient déjà les bagarres, avec de vraies blessures, jambes cassées, dents cassées, etc. Tout ceci étant filmé et transformé en une émission de télé-réalité, réalisée par Blueface avec ses propres moyens. Et devinez quoi, l'émission est disponible sur OnlyFans. Moyennant un abonnement mensuel, vous pouvez suivre les aventures de ces filles dans une villa de Los Angeles. Pour finir, les gens ont commencé à dénoncer ces pratiques et à se demander ce qu'il se passait réellement dans le Blueface Girls Club. Est-ce que c'est son harem personnel? Juste un bordel avec toutes ces meufs sur lui qu'il ne fait qu'exploiter pour se faire de l'argent? Mais le plus triste, c'est que je ne pense même pas que les gens soient vraiment inquiets pour les filles. Ils ont juste la rage parce que Blueface gagne de l'argent grâce à ça. Il se défend des accusations. Je n'ai de relation avec aucune de ces femmes. Le but de l'émission est de développer ces femmes en les entraînant à contrôler leurs nerfs, leur patience et leur comportement. Et je les laisse utiliser ma plateforme comme une seconde chance pour poursuivre leurs rêves sans vendre de leur corps pour y arriver. Nous sommes tous une famille. Elles ont tout un passé. J'essaie de changer
changer leur avenir. Il n'y a pas de société de production derrière ça. Je suis le seul propriétaire derrière le financement de la villa et les activités. Je ne cherche pas à faire de l'argent sur leur dos avec OnlyFans, mais au moins récupérer ce que j'ai investi. Après tout, je suis un businessman. Donc, soit Blueface est un gros exploitateur qui fait de l'argent sur le dos des femmes dont il profite aussi sexuellement et psychologiquement, soit c'est juste un altruiste qui tente de changer la vie de ces femmes par pure bonté d'âme. Alors qui cette semaine nous a éblouis par sa bêtise ou son insensibilité, qui a entaché sa réputation à tel point qu'on se rappellera de lui comme étant le clown de la semaine? Vous avez voté et voici le résultat. Je vous l'ai dit, quand on s'attaque à Beyoncé, il faut s'attendre à un retour. Tiwa Savage est le clown de la semaine pour avoir publiquement dénoncé le silence de Beyoncé sans savoir qu'elle en faisait sans doute autant qu'elle, si ce n'est pas plus. Même si je ne suis pas d'accord avec ses méthodes, je trouve que les gens sont trop susceptibles lorsqu'il s'agit de Beyoncé et l'important c'est de rester focus sur le vrai problème. En fin de compte, c'était quand même ça le but de la vidéo de Tiwa. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau LCDLS et vous pouvez voter dès le vendredi dans l'onglet communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et si vous êtes d'accord avec le résultat. Allez, on se parle en commentaire.